Les gens que M. Paul Kagame appelle de réfugiés. Des réfugiés soi-disant. Ce sont ces mêmes gens-là qui viennent au Congo et qui deviennent des milices. Les Twiganais dans les hauts plateaux de Fizi. Tous ce sont des rebelles Tutsis. C'est eux qui viennent ici dans notre pays, tout ça, créer des choses dans les Louvira, dans le site Kivu. Ce sont ces gens, les M23. Les réfugiés que lui mentionne, des réfugiés congolais. Un vrai Congolais peut se réfugier au Rwanda. Maintenant, pour faire quoi au juste? Il y a des réfugiés congolais, quelques réfugiés, minorité de réfugiés congolais. Ce sont ceux-là. Ce sont des Congolais qui ont fui de guerre et de rebelles financés par lui-même, mais c'est pas le Kagame. Ce sont des Congolais. Des Congolais qui ont fui des attaques de leur village orchestrées par lui-même, mais c'est pas le Kagame, qui arme les rebelles pour piller et détruire. Et parlons d'abord aussi. Donc, et aujourd'hui, nous comprenons que M. Paul Kagame n'a jamais été un panafricain. Parce que, comment est-ce qu'un panafricain peut accepter il accepte d'abord de demandes d'asile des UK pour d'échange de millions de dollars et pour aujourd'hui parler de chasser de réfugiés congolais au Rwanda. M. Paul Kagame. M. Paul Kagame, encore une fois. Soyez bref et sérieux avec vous-même. Vous avez tellement dérangé la République démocratique du Congo et vous en avez bénéficié tellement trop sur le plan minéraire. Et l'argent et le Congo vous a aidé à beaucoup de choses. Vous devez être reconnaissant au moins une fois. N'essayez pas, cette génération ne sera pas dupe et n'est pas dupe. Vous avez un très grand problème parce qu'affaire à notre génération, c'est quelque chose que nous ne laisserons pas faire, de petites choses. Et en réalité, de réfugiés congolais n'existe pas. De réfugiés n'existent pas au Rwanda. En réalité. C'est que si nous comprenons bien, M. Kagame veut simplement exporter la population rwandaise en RDC. On doit être clair. Mais ce genre de schéma et de projet ne va plus marcher. N'aura plus de place. Tu vois? Et si vous cherchez des Congolais, quelques Congolais qui sont tellement minoritaires, au moins une petite nombre, je pense que la réciprocité va s'appliquer. Nous aussi, nous allons chasser tout le Rwandais. On me sait que quand la réciprocité sera appliquée, chasser des Congolais dans votre territoire, parce qu'ils sont minoritaires aussi, trop petits, parce que les Congolais, je ne vois pas un vrai Congolais aller au Rwanda, se réfugier au Rwanda. Et s'il s'avère que c'est vrai, il y a des réfugiés congolais aussi, bien sûr qu'ils sont, mais nous aussi, je pense que nous allons prendre tous ces FDLR et que tous ceux qui sont ici, ils sont pleins, ils sont beaucoup. Nous allons donner ça, nous allons vous remettre aussi tout ça. Je pense que l'HCR sera saisi de tout ça. Nous aussi, nous allons vous remettre tous les réfugiés rwandais que vous nous avez laissés pendant toutes ces années, qu'ils ont créé des terreurs et des situations horribles dans nos territoires congolais. Nous sommes aujourd'hui des victimes de tous ces genres de bonne foi, d'hospitalité. Et je pense que ces genres de choses doivent prendre fin. La force doit être... Les réfugiés rwandais, les réfugiés congolais au Rwanda, ne sont jamais une menace pour le Rwanda. Jamais. Mais les réfugiés rwandais dans notre territoire ont été une menace grave pendant des décennies. Et en bref, M. Paul Kagame n'a aucun droit et n'est pas assez éligible à parler ce qu'il est en train de dire, car les Congolais qui sont là-bas n'ont jamais été une menace pour lui. Mais nous avons été des victimes. Nous avons vu ce qui s'est passé pendant toutes ces décennies. Donc, M. Paul Kagame doit s'arranger. Je comprends un peu de palpite qu'il a ces derniers temps. Parce que son jeu de victimisation a changé de forme. Et personne n'essaie d'écouter tous ces genres de victimisation qu'il a. La communauté internationale en général, on y a écouté pendant toutes ces années. Personne n'a plus le temps. Tout le monde a compris le jeu de M. Paul Kagame. Je pense qu'on ne peut plus se focaliser à lui animer. Et encore, on doit avancer. Le continent doit avancer. Il a été une menace pour tout le continent, pour les grands lacs, pour l'Afrique. Donc, c'est un peu grave. Un peu grave. Donc, il doit s'arranger à fixer un peu
sa situation. Et nous félicitons aussi l'armée congolaise. Parce que l'armée congolaise est une armée qui se bat avec beaucoup de milices. Plus de 120 groupes armés. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un pays africain, une armée africaine qui fait face à autant de groupes de rebelles pendant toutes ces années.